allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, oui j'ai été absente quelques jours là, je pense 3 jours, il me semble, j'ai pas regardé. J'étais fatiguée, j'ai de nouveau été bloquée de mes cervicales, mais vraiment c'était assez violent la douleur. J'ai dormi une journée d'ailleurs presque non-stop, c'était avant-hier, j'étais au bout de ma life. Il faut que je me fasse opérer, je le sais, mais il est hors de question que je me fasse opérer tant que j'ai un enfant bas âge que je dois tenir dans mes bras, etc. C'est pas possible. Mila, elle veut vous dire bonjour. Ça va mon chat? Le bousin il est là-bas. Arrête de l'appeler le bousin. Moi je vous explique, Mila elle appelle Owen le bousin. Alors faut savoir que bousin c'est bouse. Moi je vous explique pas ce que c'est qu'une bouse, vous savez. Et moi je l'ai toujours appelé mes enfants des bousins, mais c'est pas que je les prends pour des bousins, pour des bouses. C'est juste que je trouve ça trop mignon comme... Voilà, je trouve ça trop mignon comme mot. Du coup j'allais tout le temps appeler Owen bousin. Sauf que Mila elle appelle Owen bousin dans les magasins et tout. Et les gens ils comprennent pas, ils disent mais pourquoi ils s'appellent le bébé bousin? C'est un peu bizarre. Bref, comme ça vous savez. Mais du coup j'ai quand même filmé certaines journées, des petits passages de vidéos etc. Mais j'étais tellement pas bien que je vous ai pas fait des vlogs complets. J'étais vraiment pas bien à cause de ce blocage là. Et donc pour quand même vous dire un peu ce qui s'est passé, Alex a continué à faire des travaux dans la pièce, dans mon dressing. Ce qui fait que le dressing est pratiquement terminé, sauf les meubles. Parce que j'ai eu un souci, j'ai reçu qu'une partie des colis, j'étais censée tout recevoir et il y a un problème avec un colis, donc on ne peut pas monter les meubles avec un colis de la Redoute. Je suis dégoûtée, il me manque juste un truc qui fait qu'on ne peut pas monter l'ensemble qui fait le dressing, donc pour le moment on ne peut pas le finir à cause de ça. Donc là je vais vous mettre quelques passages de ce qui s'est passé les 2-3 jours qui viennent de passer. Voilà, ça va être un petit peu décousu, mais au moins vous n'aurez pas raté grand chose. Et je vous reprends juste après avec la suite de cette journée comme d'habitude, qui est la journée de la veille comme d'hab. Voilà. J'étais en train de faire le tour pour voir de l'extérieur ce que ça donnait cette histoire de baie vitrée et de dressing, parce qu'Alex était en train de bosser dedans, comme les 2 ou 3 derniers jours d'ailleurs. Et là il a bien avancé, mais il a mis une peinture sur le mur en briques qui pue dans la maison, du coup c'est vraiment désagréable pour tout le monde. Et du coup j'essaie de rester un max dans les chambres avec les petits et d'ouvrir un peu les fenêtres parce que ça sent vraiment dans toute la maison. Et voilà, mais plus on s'éloigne et plus voilà, quand je vais dans la chambre de Wen ça sent quasiment pas. Et j'aère un petit peu comme ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est très compliqué de vivre dans la maison de cette façon, voilà. Donc je vous montre à travers la fenêtre parce que franchement j'ai pas du tout envie de rentrer dedans tellement ça sent fort. Et il reste la porte à peindre, les murs je pense que c'est bon. Et là Alex va commencer à attaquer le sol, le parquet. Donc ça fait vraiment plaisir parce que là on est vraiment sur la fin des gros travaux de la pièce quoi. Non, ce n'est pas des oreilles de Mickey. Ce ne sont pas des oreilles de Mickey. Je suis en train d'attaquer le parquet. J'ai tout peint. Sauf ce mur là qui manquera une couche, mais elle est longue à sécher comme c'est de la glycéro. Et là, c'est tout blanc et je suis au taquet de découpage de parquet. Oh, ça va vite imposer le parquet. Oh, c'est ce qu'on appelle une journée productive. Voilà, le parquet est posé. Il est posé partout dans la pièce. Ce mur-là est peint. Celui-là aussi. Là, il reste une couche à mettre sur la brique. Ça se voit un petit peu dans les angles. La trappe est remise. Ça m'embête un peu qu'elle soit blanc très froid comparé au blanc neutre du plafond. Mais bon, on trouvera une solution après. J'ai recoupé la porte également. Tout est fait, tout est passé. Alors le parquet ne va pas jusqu'au mur, hein. C'est le principe du parquet flottant. J'ai enlevé les cales pour qu'il puisse bien s'étirer. Et après on met des plaintes. Voilà. Roxane a passé sa journée couchée à avoir des nausées, maux de tête insupportables dues à son hernie discale. C'est horrible. Vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de vlog souvent, parce que Roxane est couchée, tout bêtement. Elle ne sait plus bouger. La seule solution, c'est de se faire opérer. Et pour l'instant, elle ne peut pas se faire opérer parce que c'est Owen d'abord. Coucou Owen! Hey! On va bientôt... C'est bientôt la nouvelle année, hein? 2020! 2020 t'attends! Et ton premier anniversaire bientôt? Enfin bientôt. Dans quelques mois. Ça va aller vite. Hein? Bon, du coup, là, ce qu'on va faire,
On va pas pouvoir vous montrer tout de suite, mais très bientôt, pour ceux qui aiment voir nos travaux etc, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive dans les jours à venir qui va vraiment vous intéresser. Je vous explique, c'est un peu compliqué. Vous savez qu'on a acheté des appartements, qu'on a acheté un immeuble avec des appartements. Ils sont pratiquement tous loués, mais il en reste l'un ou l'autre qui ne sont pas loués, et ceux qui ne le sont pas, on va les louer en meublé. Ce qui veut dire, pour ceux qui n'y connaissent rien, là les appartements ne sont pas loués en meublé et on veut tous les louer en meublé dans le futur. C'est-à-dire qu'un logement meublé, c'est tout simplement un appartement que vous louez avec tout pour y vivre. Donc pour manger, pour dormir, pour nettoyer. Bref, tout doit être dans l'appartement avant d'être loué pour que la personne puisse y vivre. Et le truc, c'est qu'on garde un appart pour ma maman. Parce que vous savez que ma maman vient plusieurs jours par semaine ici pour s'occuper des enfants quand j'ai du travail tout simplement. Et clairement ma maman, on n'a plus de chambre d'amis ni quoi que ce soit, donc on va pas dire qu'elle est hyper bien mise quand elle vient ici. Bon, on a acheté un lit, bon voilà, mais c'est pas fou. Au niveau du confort on va dire que c'est pas fou, et du coup on s'est dit que ce serait cool tout simplement qu'elle ait un des petits apparts là pour quand elle vient chez nous quelques jours. Au moins elle a son endroit à elle et elle est juste à côté de la maison, donc je trouvais ça chouette. Sachant que ma maman elle habite à un peu plus d'1 heure de route, c'est vrai que ça fait long. Même nous quand on voulait aller la voir avec les enfants, toujours, enfin avec le petit, faire 1 heure aller, 1 heure retour sur la même journée. Bon c'est pas ça, on le fait hein, mais et ce qui se passe c'est que les appartements ils sont pas du tout neufs, donc c'est pas voilà, il faut pas vous attendre, vous les verrez dans les mois à venir, faut pas vous attendre à des appartements, un truc complètement neuf parce que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, ils sont tous en très bon état, je vous dis, ils sont tous loués pratiquement. Mais on veut rafraîchir, ce que j'appelle rafraîchir entre guillemets, c'est remettre de la peinture partout, donc remettre du blanc partout, et du coup les meubler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de celui de ma maman tout prochainement, là, dès qu'on a un peu de temps, parce qu'Alex est en train de faire le dressing, donc on sait pas tout faire en même temps. On va remettre un coup de blanc, on va faire des tout mini changements parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et surtout on va l'aménager en termes de meubles etc. Et je trouvais ça cool de vous montrer un petit appart, tout ce qu'il y a de plus simple qu'on puisse trouver. C'est un T2 si je dis pas de bêtises. Vous montrer comment moi je l'aménage un peu avec les moyens du bord. Donc voilà, dans les jours à venir vous verrez sans doute l'aménagement d'un tout petit appart. Et je pense que c'est marrant, que ça peut peut-être vous donner des idées, vous montrer ce qu'on fait, vous montrer un petit peu un avant-après. Et là il y a Owen qui râle parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il veut faire en fait. Ah oui, je vous ai pas dit, vu que je vous ai pas repris depuis quelques jours, Owen fait de la marche arrière. Il faudra que je vous montre ça ce soir sur son tapis. Quand on le met sur son tapis, il met son cul en l'air, donc il se met sur ses avant-bras, il pousse un peu sur ses avant-bras, il met son cul en l'air et recule. Voilà, il fait ça, il lève le... Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas beau quand tu pleures, hein. Tu sais ça? Bon, je vous reprends de mon dressing. Donc on a fait tout ce qu'on avait à faire là-bas. Et ça je vous ai dit, vous verrez dans les prochains jours quand on va faire des petits travaux etc. Il y a quand même pas mal de trucs à faire. Je pense que ça va nous prendre une bonne grosse dizaine de jours. Voilà, comme ça vous savez. Et ça arrivera dans les jours qui arrivent. Bref, ceci étant dit, je vais vous montrer les travaux qu'on a fait chez nous pour le coup. Donc on en est là, il reste la porte. La porte qui est dans son jus, voilà, comme ça vous voyez une belle différence. Il reste la porte à faire parce qu'en fait il fallait absolument qu'on la laisse là pour fermer parce qu'on a dû mettre une peinture spéciale sur le mur et elle pue. Voilà, la peinture pue, et pour éviter que les enfants soient trop en contact avec la peinture, il fallait qu'on laisse la porte. Donc on va attendre que le mur ne pue plus pour enlever la porte et du coup que ça puisse... Enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, je me comprends. Donc je vous montre un peu ce que ça donne, sachant que là du coup j'ai dû allumer les lampes parce qu'il fait déjà noir, il est genre 15h30 et il fait déjà entre chien et loup comme on dit. Donc ça c'est des commodes que j'ai choisies, c'est des commodes Nordli de chez Ikea, qui sont comme ça. J'ai eu le coup de cœur pour ces commodes là parce qu'elles sont très très basses, il y a plusieurs modèles et moi j'ai choisi celles les plus basses possibles. Et je trouvais que comme la pièce était petite, le fait qu'elle soit basse faisait un effet longiligne et ça rallonge un peu la pièce.
Donc j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc il y en a là plus que de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté il y en a moins. Ça va se coller contre le mur, c'est parce que pour le moment, bon, Alex a fait les plaintes, etc. Donc on fait attention. On attend 1 ou 2 jours pour bien tout placer. Alors pourquoi là il n'y en a que 3 par rapport à de l'autre côté où il y en a 4 ou 5? Parce qu'ici il va y avoir le radiateur, le fameux radiateur miroir. Voilà, on a laissé la place pour un radiateur miroir et pour un petit fauteuil ou un truc pour s'asseoir. Donc voilà un peu où on en est dans cette pièce là. Alex doit terminer du coup la porte. Bon, tout l'extérieur, il va y avoir une petite terrasse, il faut refaire le mur, etc. Bon, je vais reprendre la voiture un peu plus tard les amis. On va manger à Beers & Co, ça fait super longtemps qu'on n'est pas allé manger là, vraiment. Et ça sent le truc, le fromage, le Welsh, les raclettes, ce genre de truc bien gras quoi. Et c'est ce que j'ai envie de manger. Et pour moi, que voilà. dalle. On va à Beers & Co. Le truc, ils ont une carte de bière longue comme longue. Ah, Owen vient de se réveiller. Et oui. Et moi, j'ai pas le droit à la bière. Je fais abstinence. Tiens, Mila, ta Sauf veste. le 31, mais on n'est pas le 31. Voilà. Abstinence. Abstinence alcoolique. Abstinence alcoolique. C'est pas un gros mot, alcoolique. Alors Mila, elle est sous le choc. En fait, le Père Noël, il m'a invité chez lui. C'est nouveau ça. Il fait noter que si elle trouve le code secret ou je sais pas quoi, elle pourra peut-être... Mais le code secret, il est introuvable. Le Père Noël, il a répondu à ta lettre surtout. C'est un truc de fou, le Père Noël il a répondu à la lettre de Mila, elle l'a reçue là. Donc je vais pas vous la montrer parce qu'il y a mon adresse dessus. Mais c'est trop mignon, elle est toute contente, elle a reçu une réponse du Père Noël, c'est trop mignon franchement. Et elle était trop belle l'enveloppe, hein? Trop bien. Je vous rappelle qu'on avait envoyé une lettre au Père Noël et on a reçu la réponse. Ouais ouais, Mila elle est choquée. Mila elle était en mode, on a sorti la lettre de la boîte aux lettres, elle était en mode, waouh.